C'est le spectre qui hante l'Europe, la hausse des prix de l'énergie. Rarement le coût des ressources a augmenté aussi rapidement. En Italie par exemple, au rythme actuel, la facture pourrait progresser de 40%. Pour les foyers européens, ce sont des dépenses toujours plus lourdes. L'Union européenne est pointée du doigt pour son choix d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Certains accusent le pacte vert d'être responsable de cette poussée tarifaire. Mais pour le BEUC, l'Association européenne des consommateurs, la responsabilité revient aux énergies fossiles. C'est en fait notre dépendance aux énergies fossiles comme le pétrole et le gaz naturel qui rend nos factures énergétiques plus élevées. Le BEUC demande une accélération de la transition vers des énergies renouvelables avec plus d'éolien et d'électricité photovoltaïque, mais aussi l'électrification des transports, du chauffage et de la climatisation par exemple. Toutefois, cette transition vers des ressources renouvelables prendra plusieurs années. Or, de nombreux Européens souffrent déjà de pauvreté énergétique. Selon les estimations, 34 millions de citoyens ne peuvent pas se chauffer. Des solutions peuvent cependant déjà être mises en œuvre, assurent les experts. Il y a le paquet énergie propre de 2019. Cela répond exactement à cette problématique. Il y a la possibilité de protéger les consommateurs contre des prix trop hauts, de protéger les plus vulnérables, et il y a la possibilité de leur fournir des dispositions particulières. L'une d'entre elles est de les déconnecter car ils ne peuvent plus payer leurs factures. Certains pays membres proposent des tarifs spéciaux à ces consommateurs et d'autres proposent de remplacer une chaudière qui consomme beaucoup d'énergie par une nouvelle, plus efficace. Les regards se tournent vers les responsables politiques. Pour certains, les institutions européennes se sont révélées particulièrement faibles dans ce dossier. Avoir autorisé le gazoduc Nord Stream 2, un projet bilatéral germano-russe qui ne correspond pas à une vision européenne partagée et qui ne respecte pas le territoire ukrainien, a affaibli la position de l'Europe en tant que garante du bien commun au profit du mercantilisme de certains États membres forts comme l'Allemagne. On peut attribuer cela à Bruxelles. L'Union européenne n'a pas eu le courage de dire non à l'Allemagne. La Commission européenne suit de très près l'évolution des prix de l'électricité et insiste sur des solutions à long terme, comme l'investissement dans des économies d'énergie et les ressources renouvelables.